Allô, aujourd'hui je t'explique les devoirs de la semaine 7. Ce que tu as à faire, c'est l'évaluation de tes tests physiques de mi-session. Donc, les tests musculaires que tu avais faits, tu les fais à la maison. Extension des bras, la chaise, les redressements assis. Puis au cégep, tu fais la flexion du tronc, puis le test de 3 km qu'on va faire en cours. Tous ces résultats-là, tu les inscris sur ta fiche et tu complètes le suivi des objectifs de mi-session. Donc voilà, c'est celle-ci, la fiche de l'évolution de ta condition physique. Tu vas aller remplir tout ce qui est en rose dans la section mi-session. Tu as maintenant complété tous tes tests musculaires et cardio pour la mi-session. Alors maintenant, on veut savoir, est-ce que tu es dans la bonne voie pour atteindre tes objectifs de la fin de session? Donc, on te demande, as-tu atteint ton objectif cardio? Si oui, sinon, dépendamment, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, et sois très précis par rapport à la spécificité, par rapport à la surcharge progressive, la fréquence, l'intensité, la durée, puis par rapport à est-ce que tu as respecté ou non le programme que tu avais mis beaucoup d'efforts à planifier au début de la session, ton programme cardio. Ensuite, on te demande les mêmes questions pour le musculaire et la flexibilité. Encore une fois, qu'est-ce que tu pourrais faire là, ou qu'est-ce que tu pourrais continuer à faire pour t'améliorer? Est-ce que tu vis des difficultés? Est-ce que tu as des risques de rechute? Et finalement, on te demande une question par rapport à ton habitude de vie complémentaire. Est-ce que ça s'est amélioré? Ça, tu l'avais dit, cet objectif-là, dans ton laboratoire programme général d'entraînement au début de la session. Un de tes travaux cette semaine, ce sera de compléter ton programme cardio de fin de session. Donc, prévoir les entraînements cardio que tu souhaites réaliser là, entre les semaines 8 à 15. Donc, si ça a bien été depuis le début de la session, que tu as atteint ton objectif de la semaine 7, j'imagine que ce sera seulement de petits changements. Cependant, là, si tu n'as pas atteint ton objectif, que tu t'es pas amélioré comme tu le souhaitais, ça serait bien que tu reprennes un peu le processus du début, c'est-à-dire que tu regardes ton horaire, que tu regardes des activités qui te motiveraient afin que ton programme réponde bien à tes facteurs de motivation, à tes capacités, à tes besoins. Donc ça, c'est primordial si tu veux avoir un bon programme que tu vas pouvoir mettre en œuvre. Ensuite, tu vas certainement trouver des petites modifications à apporter dans ton programme cardio en faisant ton suivi des objectifs à la page 23. Donc ça, tu devrais voir ces petites modifications-là dans ton nouveau programme. Ensuite de ça, tu as aussi le défi 5 ou 10 km qui s'en vient rapidement au mois de novembre. Alors, ce serait bien, encore une fois, de voir la surcharge progressive dans tes entraînements pour bien te préparer pour ce défi-là. Puis un dernier petit point à tenir compte, ça va être la température. Donc, si pour toi c'est un obstacle, c'est sûr qu'on est l'automne, c'est plus pluvieux, le temps est plus frais. Donc, si c'est un obstacle, c'est important peut-être de prévoir un plan B si tu prévois de jogger là, dans ces conditions-là. Donc, voilà, bon travail! Voici un résumé de ce qui sera évalué dans ton portfolio à la semaine 8. Donc, la page 4 devrait être complétée, notamment les résultats obtenus aux différents tests à la semaine 7. Ensuite, page 21-22, ton plan alimentaire devrait être complété de même que le bilan là, à la fin de la page 22. Et également, page 23-24, suivi des objectifs de mi-session. Ensuite, nous évaluerons ton Runkeeper, donc ton journal d'entraînement cardio. Est-ce qu'il est bien complété à raison de au moins 3 fois par semaine? Donc, je te rappelle, ça peut être aussi une autre application. Il y a des gens qui utilisent Total Coaching. C'est parfait. Assure-toi que ton enseignant sait bien quelle application tu utilises si c'est une autre application que Total Coaching ou Runkeeper. Également, tu dois avoir fait dans tes cours le suivi de tes entraînements musculaires. Donc, assure-toi que ta fiche se trouve bien dans ton portfolio. Puis, dernière chose que tu vas joindre, c'est ton nouveau programme cardio. Donc, assure-toi également qu'il est bien inséré dans les attaches. Donc, c'est ce qui sera évalué pour 15% de la session. Donc, on continue. On est en mi-session. Tu viens d'identifier des belles pistes pour t'améliorer ou continuer ce que tu faisais déjà bien. Ça va te permettre d'atteindre des très beaux des résultats pour la fin de la session, autant pour les notes, mais surtout pour ta santé. Et c'est ça qui est le plus important. Bon entraînement!